Salut à tous et tous, comment ça va? Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tutoriel où poser son percepteur pour se faire des kamas. Donc c'est très simple, avec mon petit FK qui augmente assez vite, je suis assez content. Je pouvais pas pouvoir vous montrer malheureusement parce que dans ma guilde, les percepteurs sont blindés et j'ai pas encore les droits parce que le gentil meneur Cœur de Lune m'a gentiment accepté dans sa guilde alors qu'il recrute 150 minimum. Donc on va attaquer directement, je vais vous montrer les zones qui peuvent rapporter les ressources que vous pouvez avoir. Donc on va commencer avec Frigos, Frigost 1 et 2, c'est surtout pour le PEX, donc pas trop intéressant. Surtout Frigost 3, surtout Frigost 3, vous pouvez drop assez rapidement. Je vais vous montrer vite fait, donc assez rapidement et ça peut vous rapporter gros si vous arrivez à dropper, si votre percepteur a une grosse prospection. Donc ça, je suis pas sûr. Ça, c'est juste sur en donjon, donc c'est encore mieux en donjon. Ça, si vous arrivez à le choper, ouais, c'est juste sur le donjon. Donc je sais plus trop ce qui se drop là-haut, mais je sais que ça vaut quand même pas mal. Donc ouais, c'est une bonne zone déjà là-haut. Ensuite, il y a il y a tout simplement, il peut y avoir l'île d'Otomaï, donc sur la plage de corail. Vous mettez un percepteur et là vous allez dropper des corails un peu de toutes les sortes qui valent assez cher entre on va aller voir entre entre 1 million je crois à peu près 1 million les 100. Donc mince, qu'est-ce que je fais? 1 million les 100, vous pouvez mettre par exemple 4 percepteurs. Imaginez vous, bon, là c'est les vacances mais même pendant que vous avez cours ou je sais pas ce que vous faites, vous mettez un perso 4 percos le matin, vous le récupérez le soir ou vous connectez tous les soirs, vous en mettez un le soir, vous revenez le lendemain soir, vous récoltez, vous en reposez un. C'est vraiment très... enfin, voilà, la potion vaut même pas 20 000 peut-être sur mon serveur en tout cas. Donc, c'est une assez bonne zone. Voilà, donc il y a celui-là. Donc voilà, ça tourne vers les 950 000, 650 000, 850 000. Ouais, bon voilà. Bon, entre 500 et 1 million. 100 000 et 1 million de Kama, donc c'est une assez bonne zone aussi. Ensuite, il y a les blobs. Mais bon, les blobs, ça sert pas. Enfin, ça se vend, mais ça vaut pas assez, faut pas excessivement cher. Mais après, je crois qu'il y a beaucoup de bots, donc ça sera. Les percepteurs se remplissent assez vite. Après aussi, si vous arrivez à, si vous avez la zone, si votre alliance à la zone, alors là, vous pouvez aller farmer, vous pouvez aller dropper, vous poser des percepteurs en masse, vous allez faire un max de Kama avec les miroirs du Doppel. C'est vraiment un gros bénéf. Euh, Juste faire un petit truc. Ouais. Après, vous avez sûrement... La zone est très petite. Et comme il n'y a qu'une alliance qui a la zone, il y a plein d'archimonstres. Vous en trouvez un par map presque. Voilà. Donc, mince, qu'est-ce que je fais? Hop, on va regarder une autre zone. Hop. Je réfléchis vite fait. Qu'est-ce qu'il y a encore comme zone? Ah oui. Alors ici, et ici, vous pouvez poser des percepteurs. Et vous allez avoir vous pouvez choper ça. Vous pouvez choper ça qui valent assez cher comme ça. Mais pour moi, c'est pas la meilleure. Je vous dirais, c'est pas la meilleure astuce. Vous pouvez aussi choper. Je crois que c'est pas. Voilà, choper ça là. Voilà, impact need de tout ça. Ça vaut assez cher, mais je conseille
de garder. Donc vous droppez tout ça et après vous allez crafter, pour moi c'est la meilleure astuce, les abranomos. Vous en craftez en masse, en masse, en masse et vous les concassez. Et on a 100%, je crois, enfin, non peut-être pas 100%, je sais pas combien. Voilà, vous obtenez des runes pour PO et des runes invo. Et des runes vie, bien évidemment, pas vie. Donc c'est la meilleure solution de d'utiliser ces ressources. Pour moi, surtout que les ressources toutes seules se vendent. J'ai essayé une fois, elles se vendent pas rapidement du tout. Ensuite, il y a, c'est bien. Voilà, le territoire des Dragonins, c'est très intéressant. Je sais pas s'il se remplissent vite. Oui, bah oui, lui il est blindé. Donc ça se remplit assez vite. Et vous allez avoir des ressources de dragodinde, des ailes de dragodinde, des pics de dragodinde, tout ça. Et ça, là, vous, par contre, c'est une masse de kama, mais vraiment en masse, masse, masse. C'est vraiment énorme. C'est enfin, quand on pose des percepteurs, c'est une des meilleures astuces. Après l'élevage, je ferai peut-être un petit tutoriel comment faire de l'élevage. Donc voilà, vous allez avoir ça comme ça. Ça veut bien. Voilà, par exemple, aile de dragon d'Inde, ça vaut pas des masses. Et moi, enfin, c'est la meilleure astuce de les utiliser, c'est de crafter des capots d'indo. Vous en craftez en masse, surtout que vous avez toutes les ressources. Vous en craftez un masse, en masse, en masse, vous voyez ça donne 1 PM et vous les concassez. Et vous obtiendrez sûrement, enfin, à 4K, vous avez peut-être 70 ou 80% d'obtenir, enfin, entre 50 et 80% d'obtenir une rune PM. Donc, en plus, surtout que les runes PM, ça se vend à une vitesse phénoménale. Donc, franchement, il n'y a pas de problème sur ça. Ensuite, je vois pas trop où c'est que ça peut être encore. Peut-être à Pandala aussi, il y a les Kitsu, les poils de Kitsu, donjon Kitsu, ou à l'île de Grob. Vous allez avoir pour Pandala des peaux de Kitsu ou poils qui peuvent rapporter assez cher. Je vois que ça a augmenté. Donc vous voyez, ça rapporte assez cher quand même. C'est quand même pas mal. Et pour l'île de Grob, je sais pas si ça se drop vraiment bien. Voilà, il y a toutes les choses comme ça. Tout ça là. Ça, c'est sur les deux Grob. Ensuite, il y a quoi encore? Ah oui, les boîques. Donc voilà, vous pouvez aller poser aussi. Enfin, je vous dis, j'ai posé des percos, mais vous pouvez aussi aller dropper, il n'y a pas de problème, hein. Alors là, les bois que vous pouvez farmer, c'est une grosse astuce. Donjon bois, je sais pas où il est là, je crois. Voilà, donc vous tirez des percos dans donjon bois, alors vous farmez le donjon en panneau PP et après vous refaites en arène et tout. Et après, soit les ressources, vous craftez des items de la panneau quack et quoi, et vous les concassez et là vous obtiendrez des runes d'eau en masse et vous ferez un max de kama. Vraiment sympa. Et juste encore ici, voilà, cette zone ici à l'intérieur, euh, c'est, je faisais, ça se remplit assez vite, même si je suis pas sûr qu'il y ait des bots. Donc vous obtiendrez la colle. Donc c'est vraiment pas dégueu, vous voyez le prix comme ça, des pots de trucs qui collent, encore plus, vous voyez que ça a augmenté encore, donc c'est que ça doit se vendre. Ça, mais je suis pas sûr. Et le plus, je sais plus comment ça s'appelle. Ah oui, voilà, un pot de glutovore. Alors ça, c'est encore plus cher, vous voyez. Et c'est hyper vite. Vous allez dropper aussi, vous en. Donc c'est vraiment aussi un bel endroit, une bonne zone pour poser des percos. Donc voilà, je pense que pour cette vidéo, j'ai rien d'autre à dire. Je vois pas spécialement d'autres zones
qui peuvent rapporter beaucoup. Après, toutes les zones rapportent, hein. Mais voilà, elles rapportent pas autant que celle que je viens de vous montrer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, je sais pas comment, de nouvelles aventures. Je vais essayer de pas faire que des astuces Kama, parce que des astuces c'est utile, mais bon, voilà, peut-être un truc un peu fun, un peu rigolo, je sais pas, je vais voir ce que je pourrais faire. Donc voilà, à très bientôt tout le monde, ciao.